Premier conseil, comme je vous ai donné la première fois, il faut que vous ayez de très bons produits. Deuxième conseil, il faut que vous ayez les prix les meilleurs du marché. Alors, réussir dans le e-commerce en Afrique, alors je vous parle ici du conseil numéro 2, qui vous permettra vraiment de lancer une plateforme de e-commerce à succès en ligne quand vous êtes dans un pays africain. Voilà. Réussir dans le e-commerce en Afrique, ce que vous devez faire, c'est offrir les prix les plus bas du marché. Au début, quand le e-commerce faisait ses premiers pas en Afrique, beaucoup d'Africains voyaient l'activité d'achat en ligne comme un luxe. Beaucoup se disaient, voilà, c'est parce que j'ai beaucoup plus d'argent que la moyenne de la population que je vais faire mes achats en ligne. Je vais commander, on va venir me livrer, c'était un luxe. Et voilà, les e-commerçants qui se sont lancés, les tout premiers en tout cas, offraient des prix beaucoup plus élevés que ceux qui étaient pratiqués en magasin. Alors, et ces premiers e-commerçants réussissaient à faire des ventes. Je ne vais pas donner le nom de ces plateformes-là. Au Cameroun, plus particulièrement, beaucoup d'entre nous connaissent des plateformes qui vendaient avec des prix, des très bons produits pourtant, et avec des prix relativement élevés que ceux qu'on retrouvait dans des marchés. Et comme vous savez, le client, avec le temps, il se rend compte d'un ensemble de choses et voilà. Quand il sait que il est en train de payer 2 fois plus cher, il finit par éviter la plateforme en ligne et il va sur le marché. Donc, je vais vous expliquer en fait ce deuxième conseil d'une autre façon pour que vous puissiez comprendre que vraiment pour réussir en ligne en Afrique, avec une plateforme de e-commerce, il faut offrir les meilleurs prix possibles. Alors, l'achat en ligne, ce n'est pas un luxe. Ce n'est vraiment pas un luxe. Acheter en ligne, c'est d'abord, c'est une activité pratiquée par des personnes qui n'ont pas suffisamment de temps. Donc, il faut que vous vous mettiez en tête que celui qui commande en ligne, soit il n'a pas suffisamment de temps, soit il a recherché pendant longtemps un produit et finalement il a trouvé sur votre site internet. Et c'est la raison pour laquelle il décide de faire l'achat sur votre site de e-commerce. Voilà 2 raisons. Il existe plusieurs raisons qui emmènent des personnes à acheter en ligne plutôt que d'aller en magasin. Il y a le problème de temps, il y a le problème du produit. Le produit, c'est pas un produit qu'on trouve partout. Et quand on a la chance de le trouver sur une plateforme de e-commerce, on peut attendre même 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois pour avoir le produit. Et généralement, quand on attend 1 semaine, 2 semaines, 1 mois même, et à la fin, la plateforme de e-commerce nous dit que malheureusement, on n'a pas pu vous livrer parce que on a vraiment mal. On a vraiment mal, vraiment mal. Donc, ça rejoint le premier conseil dont on a parlé dans la vidéo précédente, le choix des bons produits. Quand le produit est bien choisi, le client est prêt à tout pour acheter ce produit. Même si la livraison met 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, le client sera impatient et il attendra pour recevoir son produit. Maintenant, pour ce qui concerne le prix, lorsque vous voulez vendre en ligne, l'une des variables, la variable prix doit être celle qui accroche le client et qui emmène le client à attendre la livraison un peu comme le précédent client qui a attendu par rapport à la qualité du produit. Si vous vendez en ligne, il faut que le prix soit beaucoup plus bas que celui pratiqué par le boutiquier ou l'épicier qui est en face de vous. Alors, en face de votre domicile, autant pour moi. Alors, nous sommes en Afrique où le secteur informel domine vraiment le plus. Chaque maison a sa boutique d'à côté, a son supermarché d'en face, a son bar ou son bistrot ou son maquis, comme diraient nos amis de Côte d'Ivoire, pas très loin. Alors, si vous voulez acheter un produit et vous savez que la supérette d'en face vend le produit à 10 000 francs et que le site de e-commerce a mis sa commission et le vend à 10 500 francs. Alors, logiquement, est-ce que vous pensez que ça a un sens de commander en ligne, d'attendre que la livraison vienne plus tard, plus cher, tout simplement parce que on veut s'offrir le luxe de dire qu'on achète en ligne?
Alors qu'en face de la maison, on a le même produit, prix plus bas. C'est vraiment pas possible, c'est vraiment pas concevable. Donc, cette époque où beaucoup de gens pensaient que pour réussir dans le e-commerce, il faut vendre un peu plus cher parce que l'activité d'achat en ligne est réservée à la classe supérieure en Afrique. C'est un luxe, c'est vraiment faux. Aujourd'hui, en Afrique, on achète en ligne soit parce qu'on a cherché le produit pendant longtemps sans trouver, soit parce qu'en ligne, le prix, il est très bon. Alors, je vais préciser quelque chose tout de suite pour vous permettre de mieux comprendre. Prix très bon ne veut pas dire mauvaise qualité de produit. Souvenez-vous, dans le premier conseil, je vous ai dit que le produit, à la base, est au cœur de la stratégie de réussite de votre plateforme de e-commerce. Vous pouvez mentir sur la qualité de produit une fois, mais tous vos clients qui achèteront pour la première fois ne reviendront plus jamais. Il y a beaucoup de plateformes qui l'ont fait et elles ont payé le prix par la suite. Donc, premier conseil, comme je vous ai donné la première fois, il faut que vous ayez de très bons produits. Deuxième conseil, il faut que vous ayez les prix les meilleurs du marché. Si un produit est vendu dans les points de vente à 10 000 francs, sur votre site, vous devez le vendre à 9 500 francs au plus. Bagarrez, faites tout ce que vous voulez pour avoir les meilleurs prix du marché. Je vais pas vous dire dans cette vidéo comment faire pour avoir les meilleurs prix du marché, comment négocier avec vos fournisseurs, comment trouver de l'argent auprès des banques pour acheter en très grande quantité pour avoir les prix les plus bas, etc. Bref, faites tous vos efforts possibles pour avoir les meilleurs prix sur le marché. Parce que, pour prendre un cas personnel, si un ordinateur est en vente en ligne à 250 000 et moi je le vois dans les points de vente à 300 000 francs, moi j'achèterai en ligne et je patienterai une semaine pour qu'on me livre le produit si le produit est de qualité. Mais si un seul instant, le produit est vendu en ligne à 250 000 et que je peux le retrouver dans une boutique à 250 000 toujours, je vais préférer payer le taxi pour aller acheter rapidement. Je ne pourrais pas être impatient. Patienter une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, alors qu'il y a une différence de prix de 5 000 francs par exemple, sur un produit qui coûte 250 000. Pareil également pour les produits de consommation. Si vous voulez acheter un produit qui coûte 1 000 francs, c'est peut-être un produit pour faire la cuisine. En ligne, il coûte 1 000 francs. Et au supermarché d'en face, il coûte 1050 francs. Vous aussi, vous irez directement au supermarché l'acheter pour revenir à la maison. Pas besoin d'attendre 1 heure, 2 heures. Même si on livre en 2 heures, ce sera difficile pour vous d'attendre 2 heures de temps pour être livré. Alors, sauf si vous êtes en train de commander un produit qui vous sera utile vraiment 2, 3, 4, 5 jours plus tard. Si vous avez fait une bonne prévision de commande, alors oui, c'est possible d'attendre le temps nécessaire pour la livraison. Donc, en résumé, choisissez les bons produits pour votre site de e-commerce en Afrique. Ça, c'était le conseil numéro 1. Et le conseil numéro 2, surtout, faites tout pour avoir les prix les plus bas sur le marché. Il faut que le prix en ligne soit toujours moins élevé que le prix pratiqué dans les magasins. L'autre raison, c'est parce que vous ne faites pas de stock, vous n'avez pas de charges fixes de magasin, les têtes de gondole, vous ne payez pas un ensemble d'impôts liés à l'affichage et tout. Donc, considérez tout cela et réduisez au maximum le prix des produits pratiqués sur votre plateforme. Alors, à très bientôt. La vidéo suivante, ce sera le 3e conseil pour réussir dans le e-commerce en Afrique. Donc, n'hésitez pas de cliquer sur la vidéo suivante pour suivre le 3e conseil. On parlera de la bonne description des produits sur sa plateforme de e-commerce.